Comment te sens-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens pas trop mal. Je reviens d'un mariage, alors c'est vrai que je suis un petit peu fatigué et puis je m'apprête à repartir pour un voyage à Paris avec ma belle famille. Donc je suis assez enthousiaste, mais c'est vrai que c'est toujours un certain stress d'être dans un environnement qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas totalement sous contrôle. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais bon, plutôt optimiste pour les jours à venir. Si tu devais mettre une note à ta journée de hier, tu lui mettrais combien? Une note à ma journée d'hier, je crois que je lui mettrais 8 parce que bon, le mariage en lui-même, c'était un mariage comme un autre, mais c'est vrai que c'était la première fois que je me retrouvais dans une situation comme celle-là avec ma compagne. C'est la première fois que je découvrais sa famille au-delà du premier cercle et c'était intéressant. Je crois que je me suis senti adulte, mais étrangement pas d'une mauvaise manière, pas d'une manière angoissante. Plus une certaine fierté d'avoir grandi et de pouvoir participer à ce genre d'événement sans ni me sentir ni être traité comme un enfant. Comment te sens-tu face au silence? Je crois que j'aime assez le silence, c'est rassurant. C'est un vide rassurant, c'est pas un vide écrasant. Quel est ton plus vieux souvenir? Mon plus vieux souvenir, Tu me prends ton temps. alors il est un peu nul, mon plus vieux souvenir. En fait, c'est moi sur le tapis de mon salon, de la maison de mon enfance, voyant à la télé la chute des deux tours le 11 septembre 2001. Donc t'avais quel âge à peu près? J'avais 2 ans et demi. Est-ce que tu te souviens de ton premier amour? Qu'en penses-tu maintenant? Aurais-tu changé certaines choses? Est-ce qu'il est spécial par rapport aux autres? Mon premier amour, en fait, c'est celui que j'ai actuellement. Donc non, je changerai rien et il est naturellement spécial puisque c'est celui avec lequel je compte rester toute ma vie. Donc ma foi. Y a-t-il une rencontre qui a marqué ta vie? Hum, je pense que une rencontre qui a marqué ma vie, c'est celle de ma professeure de philosophie en terminale. Parce que c'était pour moi vraiment une période de déchéance totale. Et c'était le seul cours auquel j'allais encore. Et en fait, cette dame-là, c'est la seule à avoir vu en moi du potentiel et à avoir espéré pour moi un avenir respectable et aussi un avenir qui puisse me satisfaire à une période où moi je ne croyais plus en rien. Et même si on était très opposés sur tout un tas de choses, c'est quelqu'un qui a su me redonner le goût de l'avenir et je repense souvent à elle aujourd'hui quand je fais face à des situations un petit peu complexes et au soutien sans faille qu'elle m'a toujours apporté, alors que bon, je le méritais pas vraiment parce que bon, sur mon bulletin, elle avait été obligée de marquer s'en est allée dans le printemps. Euh, et malgré ça, en fait, elle continue à m'inviter chez elle et elle cherchait tout le temps des choses que je pourrais faire, des avenirs hypothétiques qu'elle me proposait et j'y repense souvent quand j'ai besoin d'espoir. Quel est l'événement à l'échelle nationale ou mondiale du XXIe siècle qui t'a le plus marqué? Comment as-tu vécu cet événement? L'événement qui m'a le plus marqué, je crois que c'est les attentats de 2015 en France. Parce qu'en fait, donc je venais de déménager, ma maison était vide et il restait plus qu'une télé dans ma maison. C'était le dernier meuble. Et en fait, j'avais organisé ce jour-là une grosse fête avec beaucoup d'amis. Et en fait, on a fêté toute la nuit. Et en parallèle,
je voyais ce qui se passait à la télé, mais j'étais dans un état second et je réalisais pas totalement. Et en fait, le matin, vers 6 heures, j'ai pris du recul et je me suis repassé tout ce que j'avais vu passer à la télé à la nuit et je l'ai mis en perspective avec la nuit de fête que moi j'avais passée et je me suis senti un petit peu un genre de malaise profond, quoi, un genre dû au décalage entre les deux. As-tu une Madeleine de Proust? Euh, je crois que c'est la pêche pour moi. Je crois que c'est la pêche. Ça me, ça me rappelle vraiment mon enfance et les moments où tout allait bien, où tout le monde était encore vivant, où mon père prenait un peu le temps pour m'amener à la pêche, où j'allais à la pêche chez ma grand-mère. Et aujourd'hui, quand je vais à la pêche, je retrouve cette tranquillité d'enfant parce que je replonge dans ces vieux souvenirs. Quels sont les moments clés de ta vie selon toi? Euh, les moments clés de ma vie, je dirais qu'il y en a eu plusieurs, à commencer par... quand j'étais petit, j'étais à l'école dans un petit village. Et au CP, en fait, j'ai dû partir en ville. Et ça a été une rupture totale avec tout ce que je connaissais, mes amis, ma grand-mère chez qui je passais mes journées. J'ai dû faire une croix sur tout ça et j'avais que des échos de ce qui se passait au village. Voilà, pas d'autres contacts que ça. Et en fait, sans qu'on sache vraiment pourquoi, je me suis mis à pleurer tous les jours quand j'allais à l'école, sans aucune raison, pendant plusieurs années. Donc voilà, je crois que ça a été un point de rupture dans ma personnalité. Ensuite, je pense qu'il y a eu la semaine où j'ai lu le manifeste du Parti communiste quand j'avais 14 ans et où j'ai commencé à devenir un militant virulent d'extrême gauche. Euh, puis peut-être la première fois où j'ai fumé un joint après ça. Et en fait, tout ça a participé d'une certaine déchéance jusqu'à ce que je rate mon bac et ainsi de suite. Et le point de rebond le plus marquant, ça aura été mon embauche en Suisse comme éditeur alors que j'avais pas le bac et que je travaillais avec des gens qui avaient un bac plus 6, 7 et j'étais un petit peu... Encore une fois, il y avait une sorte de décalage entre moi et le monde que j'avais du mal à saisir, mais pour une fois, c'était un décalage positif. Et le dernier, c'était probablement ma rencontre avec ma compagne actuelle qui m'a permis de prendre du recul sur toutes ces périodes-là, sur tous ces événements-là, et qui m'a permis d'apaiser un petit peu toutes les colères et les rancœurs que je pouvais avoir. Peux-tu me raconter un souvenir heureux de ta vie? Hum, un souvenir heureux de ma vie. En ce moment, un souvenir auquel je repense beaucoup, c'était un jour où j'étais chez ma grand-mère dans un petit village et mon père m'avait amené à la pêche et c'était assez rare pour que je me souvienne de chaque fois où il l'a fait. Et en fait, ce jour-là, on s'est perdu en longeant la rivière et il y a eu un énorme orage qui s'est déclenché et mon père avait très peur qu'on se fasse foudroyer et donc on a dû courir un petit peu partout, se cacher, fuir la proximité des arbres pour éviter de se faire foudroyer et je sais pas, en ce moment j'y repense beaucoup, c'est un souvenir qui me tient à cœur. C'était comment l'école? L'école, c'était particulier, c'était merveilleux l'après-midi parce que j'avais de très bons amis et que
tout se passait très bien, j'étais ni très bon ni très mauvais, j'avais pas besoin de travailler énormément, c'était très chouette. Mais comme dit, pendant plusieurs années, tous les matins, je pleurais et j'étais vraiment malheureux sans qu'on sache jamais pourquoi. Donc c'était particulier l'école. Et tu sais toujours pas pourquoi tu pleurais? Je sais toujours pas pourquoi, j'en ai toujours aucune idée. Et tu te poses la question actuellement de pourquoi tu pleurais, ou est-ce que t'es passé à autre chose et tu te dis c'est un événement passé et puis voilà. Je me pose toujours la question et je pense que c'est un peu constitutif de ma personnalité d'avoir des moments comme ça où je comprends pas pourquoi je réagis de telle façon à telle chose, mais je sais juste que moi je voulais pas être à l'école, je voulais être dans mon jardin, regarder les insectes, faire ce genre de choses et je comprenais pas pourquoi je devais être à l'école. Et pourtant j'aimais ça, hein. Une fois passé les 4 premières heures, j'étais très content d'y être, mais oui. Et t'as encore des moments où tu comprends pas tes réactions, où comme quand Hum, t'étais petit, tu pleurais et tu savais pas pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des je, choses que tu comprends je pas? pense qu'aujourd'hui je me comprends beaucoup plus. Je dirais que je fais toujours face à ce genre de moments, mais que j'arrive beaucoup plus à les gérer parce que je sais que c'est constitutif de ma personnalité sans que je puisse l'expliquer. Et donc j'arrive beaucoup mieux à y faire face. As-tu un regret dans ta vie? Si oui, peux-tu nous en parler? Hum, ouais, il y en a un. Un jour où ma mère m'avait amené à Strasbourg pour que j'aille voir un copain que je devais retrouver seulement 2 heures après être arrivé, parce qu'elle allait au travail en même temps. Et elle m'avait proposé d'aller boire un café avec elle le matin. Et j'ai refusé parce qu'on s'était on s'était un peu disputé le matin au réveil. Et du coup, voilà, j'ai refusé. J'ai vu que ça lui avait fait vraiment de la peine, que je ne veuille pas aller prendre ce café avec elle. Et elle est morte quelques années plus tard, 2 ans après en fait. Et même si on a retrouvé des rapports tout à fait normaux et que tout s'est passé très bien jusqu'au dernier jour, et ben, je repense toujours à ce jour-là aujourd'hui. Et ouais, ça c'est un vrai regret. Et t'aurais fait quoi si tu pouvais revenir à ce moment? J'aurais mis de côté ma colère d'enfant, pour ainsi dire. Et évidemment, je serais allé prendre ce café avec elle parce qu'aujourd'hui, je donnerais tout pour pouvoir le prendre. Quelle est la plus grande épreuve que tu as dû surmonter et comment as-tu fait pour la surmonter? Hum, Ben, je pense que c'est du coup la mort de ma mère quand j'avais 21 ans. Et en fait, je dirais que le moment le plus dur, c'était pas sa mort en tant que telle, c'était le lendemain. Parce qu'habituellement, je me réveillais et quand j'arrivais dans ma cuisine, ma mère était déjà levée et m'avait fait couler un café parce qu'elle m'entendait me lever. Et en fait, ce jour-là, je suis arrivé et il y avait une quinzaine de membres de ma famille que je ne voyais presque jamais, qui étaient en train de débattre du meilleur jour pour brûler ma mère, plutôt que ma mère qui m'avait préparé mon café. Ça, c'était vraiment la plus grosse épreuve de ma vie, parce qu'à ce moment-là, on a juste envie de s'éteindre. Et comment j'ai fait pour surmonter ça? Ben, en pensant justement à ma mère et au fait que si elle aurait totalement compris ma réaction, elle aurait surtout voulu que je sois capable d'y faire face. Et bah, c'est comme ça qu'on arrive à surmonter ce genre de choses. À quel point t'apprécies-tu? Est-ce que tu t'aimes? Quel est ton rapport avec ton corps? Quel est ton rapport avec ton esprit? Hum, je crois que je m'aime beaucoup pour mes défauts, ce que je peux pas lutter contre, mais tout ça a fait de moi un personnage amusant, je trouve. Et donc en prenant un peu de recul, je me regarde et je m'aime bien, honnêtement, je m'aime bien, je me trouve rigolo. Mon rapport avec mon corps, alors
Je suis pas très grand, je suis pas un canon de beauté, mais pour faire face à tout ça, parce que tous mes amis à moi faisaient au moins 1m85, et moi, bon, je fais à peine 1m70, et j'ai toujours été le plus petit depuis que je suis petit. J'ai su développer au début une certaine véhémence, voire une agressivité, et j'ai su transformer ça en quelque chose de plus, oserais-je dire, charismatique, pour compenser ce fossé-là. Et donc j'aime beaucoup le résultat, et si aujourd'hui on me proposait d'être plus grand, plus beau, plus fort, je crois que je dirais non, parce que ce serait pas du tout moi, et voilà. Et du coup, le rapport avec ton esprit? Le rapport avec mon, le rapport avec mon esprit, pas facile tous les jours. Pas facile tous les jours. J'ai parfois du mal à me comprendre, j'ai parfois du mal à comprendre ce qui se joue en moi, j'ai parfois des peurs, des angoisses absurdes. Mais je dirais que ça fait aussi partie de moi et que voilà, j'apprends à les gérer et ça m'apprend aussi à faire face à la vie de manière générale, à ce qui ne dépend pas de moi. Donc compliqué mais intéressant, le rapport à mon esprit. Quel est ton rapport avec les autres? Fais-tu facilement confiance? Vas-tu facilement vers les autres? Hum, alors entre guillemets, vais facilement vers les autres, mais pour que le vrai moi fasse confiance à quelqu'un, c'est extrêmement rare, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, oui, ça arrive presque jamais. Je suis plutôt quelqu'un de calculateur, de manipulateur, parce qu'en fait, j'ai toujours peur de ce que peuvent me faire les autres et parce que je me sens toujours vraiment vulnérable. Alors, je joue très bien la comédie, justement pour éviter d'avoir à subir quoi que ce soit de la part de l'extérieur, mais il est très rare que je laisse l'extérieur et mon intérieur communiquer vraiment l'un avec l'autre. Quel est ton rapport avec ta famille? Hum, Mon rapport avec ma famille, je dirais que j'ai beaucoup de différences avec les membres de ma famille, mais en même temps, je les ai vus vivre et traverser pas mal d'étapes, pas mal d'épreuves, et je crois qu'aujourd'hui, je comprends assez leur fonctionnement pour arriver à passer outre toutes nos différences, et ouais, je crois que c'est quand même assez mon truc, la famille. Quelle est la qualité que tu aimerais avoir si tu devais renaître? La qualité la plus importante à avoir dans la vie, selon toi? Hum, je dirais une confiance en soi plus évidente. Parce que quand on a confiance en soi, les autres nous font confiance, même si c'est parfois totalement injustifié, mais voilà, il faut avoir l'air pour pouvoir devenir. Et pour moi, c'est pas forcément quelque chose d'évident, c'est quelque chose que j'arrive assez bien à feindre, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus naturel chez moi. Du coup, quel est le défaut que tu aimerais éviter, le pire défaut à avoir? Selon toi, toujours. Hum, je dirais que c'est la colère. La colère, parce que bon, moi je suis aujourd'hui beaucoup moins, mais autrefois j'étais quelqu'un de très colérique. Et quand on est en colère, on fait souvent des choses qu'on regrette. On devrait jamais agir sous la colère parce qu'on agit mal. C'est pas faux. As-tu quelque chose dont tu peux être fier? Si oui, quoi? Euh, Tu veux dire quelque chose comme un attribut physique quelque Comme chose... quelque chose que tu as fait, que tu as réussi à, par exemple, surmonter, ou quelque chose que tu as traversé et que tu as réussi à...
à passer ou n'importe quoi, n'importe quelle fierté qui pourrait te venir à l'esprit ou... Ben, moi j'ai passé ma jeunesse dans un milieu où il y avait énormément de drogue. Et en fait, bah moi et tous mes amis, on est passé par là et disons qu'on est descendu au fond et je suis pratiquement le seul, si ce n'est le seul, à avoir rebondi et à être remonté vers la surface. Et ça n'a pas été quelque chose d'évident et aujourd'hui je suis assez fier du chemin que j'ai parcouru depuis. Y a-t-il une personnalité que tu souhaites rencontrer? Une personnalité que je souhaite rencontrer, pas franchement, parce que je saurais pas vraiment quoi lui dire. Mais une personnalité que j'admire énormément, c'est Thomas Sankara, bon, qui est mort aujourd'hui, mais qui incarne, à mon sens, ce qui est vraiment l'héroïsme. On surnomme Thomas Sankara l'homme intègre. Tu peux nous dire qui c'est un peu? Alors, c'était le leader en fait du Burkina Faso. À l'époque, c'était la Haute-Volta. Et c'est lui qui a renommé le pays Burkina Faso, parce que le Haute-Volta, c'était le nom donné par les colons. Et Burkina Faso, ça veut justement dire la terre des hommes intègres, il me semble. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait des convictions et qui voulait le mieux pour son peuple et qui a été prêt à tout, même parfois des choses absurdes pour y arriver. Alors il y a cette histoire où il voulait en fait que le Burkina Faso devienne beaucoup plus indépendant par rapport aux pays occidentaux. Et donc il a fait développer l'agriculture, sauf que le marché n'a pas répondu tout de suite. Et les paysans avaient trop de récoltes qu'ils n'arrivaient pas à vendre. Et il y a cet épisode où en fait il a payé ses conseillers avec une montagne de haricots. Parce que voilà, il voulait que ça marche pour eux, alors il a acheté leur récolte et il a payé ses conseillers avec des haricots. Et c'est quelqu'un qui a vraiment tout fait pour sa population, qui a fait vacciner énormément de gens, voilà, il voulait vraiment sortir les gens de la misère et c'est vraiment très beau. Et la mort de Thomas Sankara est aussi entourée d'une aura un peu de légende. On dit que donc des tueurs sont arrivés, ont commencé à tirer en rafale sur sa maison et il avait ses gardes du corps qui étaient là pour le défendre et qui ont voulu commencer à tirer aussi pour le protéger. Et lui leur a dit c'est pas la peine, de toute façon ils sont trop nombreux donc voilà, c'est pas la peine que vous mouriez pour moi. Et il est sorti les bras levés et il s'est laissé tirer dessus comme ça. Et voilà, il s'est sacrifié en fait pour sauver les petits qui travaillaient pour lui, comme il a sacrifié sa vie pour les petits de tout son pays. Et ouais, je trouve ça beau son intégrité. C'est un leader politique vraiment inspirant. Okay. Y a-t-il un ou des objets qui ont une importance particulière à tes yeux? Il y a un petit collier que j'avais offert à ma mère et qui lui avait vraiment fait extrêmement plaisir parce que c'était un symbole dont elle m'avait parlé un jour, longtemps avant que je le lui offre et elle a été très émue plus du fait que je l'ai écouté et que je me sois souvenu de ce dont elle avait parlé plus que du collier en lui-même et vraiment elle était très très heureuse de le recevoir et aujourd'hui j'aime bien prendre ce collier en main pour me rappeler ce moment et voilà. Est-ce qu'il y a un truc que tu fais lorsque tu ne vas pas bien et qui fait que tu vas mieux? Oui, et c'est assez curieux et ça me vaut quelques moqueries de ma compagne. J'achète des stylos en fait. Quand je vais pas bien, je vais d'instinct m'acheter de nouveaux stylos.
Je sais pas s'il y a quelque chose à interpréter de ça, si c'est pour mieux écrire ma vie ou je ne sais quoi, mais voilà, je vais acheter des stylos. Ok. Quand tu vas pas bien, du coup, tu achètes des Ouais, stylos et tu vas mieux. ouais. C'est quoi ta journée idéale? Ma journée idéale, me lever ni trop tôt ni trop tard, 9h30, 10h, c'est bien. Euh, Préparer un repas avec ma compagne. Hum, et puis lire un peu en début d'après-midi, un livre que j'aime bien. Et aller à la pêche le soir, rentrer, boire une bière, regarder un film et puis dormir. Quelque chose de très simple. Parmi ces arts, dans un sens global du terme, avec lesquels te sens-tu le plus proche et avec lesquels te sens-tu le plus éloigné? Du coup, je vais te les dire. Le dessin, la musique, la littérature, la danse, le cinéma, la photographie et le jeu vidéo. Hum, Alors pour moi, ce serait vraiment la littérature et la photographie. La littérature parce que pour me comprendre moi-même, j'ai toujours eu besoin de chercher de nouveaux mots, de chercher de nouvelles façons de l'exprimer. Et la littérature, au final, c'est ça. C'est Flaubert qui disait que les mots, c'était un laminoir qui allongeait les sentiments. Et en fait, j'ai vraiment cette sensation-là que la littérature, ça permet de mieux me comprendre et de mieux m'expliquer le monde. Et ensuite, la photographie, pourquoi? Parce que moi, j'ai une passion pour les fleurs, les insectes, la nature. Et avec la photographie, j'arrive vraiment à, à saisir des choses qui sont belles et qui ne durent pas, et à pouvoir m'y référer tout au long de l'année, quoi. Regarder des fleurs qui m'évoquaient je ne sais quel souvenir. J'avais pris en photo l'été, je peux les regarder l'hiver, voilà. Ok. Je peux penser aux insectes quand il pleut. Voilà, alors, la photographie, c'est vraiment un moyen d'avoir un espèce de second monde fait d'uniquement des choses qu'on trouve belles à portée de main. Et ensuite, ceux avec lesquels tu te sens moins proche, essaye de les classer un peu. Euh, le jeu vidéo, ça a jamais été trop mon truc, je dois dire. Et puis la danse, je suis assez hermétique à la danse. Je dois avouer que c'est pas forcément l'art qui me parle le plus. Ok. Du coup, en plus éloigné, tu mettrais la danse et le jeu vidéo? Hum, hum. Et la littérature et la photographie Un plus proche, ouais. en plus proche. Et donc, on aurait le dessin et le cinéma. Ouais. Ok. Le dessin, parce que j'adore ça, mais je dessine très mal, donc bon, je le laisse un peu de côté. Et le cinéma, parce que j'ai un peu de mal avec les films. Je trouve que c'est à la fois trop court et trop long. Pourquoi? Euh, Trop long parce que par rapport par exemple aux épisodes d'une série, on peut appréhender toute la structure d'un épisode en 40 minutes. Le film, ça prend beaucoup plus de temps. Et trop court parce que la série, ça a l'avantage de s'étirer. Voilà, quand c'est un univers qui nous plaît, on peut le faire durer un peu plus longtemps. Tandis que là, on a dans la même journée, voire dans la même demi-journée, la satisfaction de découvrir un nouvel univers et la frustration qu'il soit déjà terminé et qui s'évade. Si tu pouvais créer une petite association, à quoi servirait-elle? Elle n'aurait pas forcément un impact mondial, etc. Mais c'est juste une petite association qui aurait un petit impact qui pourrait... Hum, Éventuellement, sensibiliser les gens à l'importance des guêpes dans l'écosystème. Parce que c'est pour moi mon animal préféré. Et c'est un animal que les gens détestent. À tort, parce que
Bah, en fait, c'est ça qui nous débarrasse de toutes les petites bêtes un peu plus embêtantes, qui mangent les mouches, qui mangent les moustiques, qui voilà, parce que c'est des bâtisseuses vraiment extraordinaires, parce que la société des guêpes est une société absolument parfaite où tout est prévu jusqu'à la décadence de la société. Tout le monde a sa place parfaite et tout fonctionne très bien. Parce que ça fait partie des plus gros pollinisateurs en fait. Tout le monde est en admiration devant les abeilles, mais en fait les guêpes ça fait un travail énorme aussi. Et je trouve que c'est un petit peu injuste, voilà, qu'elles soient mises de côté comme ça. Ok. Parmi ces super pouvoirs, lequel préfères-tu et pourquoi? Alors, pouvoir te soigner de 3 maladies futures dont tu seras atteint. Pouvoir lire la pensée d'une personne le temps d'une journée et seulement une fois par mois. Pouvoir prendre l'apparence d'une personne le temps d'une journée mais une fois par semaine. Ou bien pouvoir dupliquer les objets. Je dirais que c'est pouvoir me guérir de 3 maladies, parce que bah, les maladies, j'ai vu ce que ça faisait et ça donne vraiment pas envie. Est-ce que ce sera mieux après, dans le futur? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que la condition humaine reste absolument la même, quelle que soit l'époque, et je pense que quel que soit le niveau de confort, quel que soit l'état de la planète ou quoi que ce soit, l'âme humaine restera toujours sujette aux mêmes angoisses, quelle que soit l'époque. Et à peu près chaque génération a cru qu'elle était la dernière sur Terre, comme nous on le croit. Bon, nous effectivement c'est peut-être plus proche de la réalité pour le coup, mais voilà, je pense pas que ce sera mieux dans le futur. Mais du coup, tu penses pas que ce sera pire qu'avant? Ou bien tu penses que ce sera pire qu'avant? Je pense que la situation sera effectivement plus complexe, mais je pense que dans le cœur des gens, ce sera toujours à peu près la même chose, parce que au final, les gens souffrent toujours de la même manière, et s'ils n'ont pas de quoi souffrir, eh ben, ils souffriront pour rien. Voilà. Et s'ils souffrent de la faim, ils souffriront de la faim. S'ils souffrent de l'ennui, ils souffriront de l'ennui. Mais je pense qu'on souffre toujours, quel que soit le. Bon, c'est facile à dire, hein, de mon confort occidental, c'est facile de dire ça, mais. As-tu une question que tu aimerais te poser pour le toi du futur? As-tu des objectifs ou des choses que tu as envie que ton toi du futur ait réalisé? J'aimerais écrire un beau livre pour les enfants. Un livre voilà, qu'on puisse lire à ses enfants le soir pour les faire rêver, parce que je trouve que c'est quelque chose de formidable, et je trouve que voilà, faire rêver les enfants, c'est quelque chose qui apporte vraiment à l'humanité et qui adoucit un petit peu le monde. Et la question que j'aimerais poser au moi du futur, Tu peux en poser plusieurs si jamais tu veux. est-ce que t'as assez osé? Tu penses que tu n'oses pas assez? Je me demande parfois, ouais. Je me demande. Et t'aimerais oser plus actuellement? Ben, j'aimerais douter moins. J'aimerais douter moins, ouais. Autre chose? Que penses-tu qu'il y ait après la mort? Et qu'aimerais-tu qu'il y ait après la mort? Euh, c'est un peu une question compliquée, parce que en fait j'en sais trop rien, et j'aime un petit peu toutes les hypothèses qu'on me propose, me paraissent séduisantes. Je dirais que je fantasme pas
sur un paradis parfait, comme on nous le décrit parfois. Il y a une petite nouvelle de Dostoïevski, ça s'appelle le rêve d'un homme ridicule, où en fait le personnage, après sa mort, c'est un rêve qu'il fait, mais il rêve qu'il meurt, et après sa mort, il est envoyé sur une autre planète où les gens vivent normalement, mais dans un monde champêtre, quoi, où tout n'est que paix et amour, et où la mort existe quand même, mais c'est une mort joyeuse. C'est une disparition totale, mais après un long moment de quiétude. Et je crois que ça me plairait assez d'avoir une vie post-vie où on peut profiter un peu et après s'éteindre. Parce que bon, je sais pas si ça sert à grand chose de vivre juste pour vivre éternellement. Mais ouais, j'aime quand même assez la vie et j'aimerais avoir le temps de profiter un peu. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans 10 ans? Voir ou avoir vu. Comme tu veux, tu peux répondre aux deux questions. Alors dans 10 ans, j'aimerais me voir, éventuellement avoir eu des enfants, et j'aimerais avoir vu les pyramides d'Égypte, parce que c'est quelque chose qui me fascine depuis des années. Et du coup, qu'est-ce que tu ne veux absolument pas voir dans 10 ans? Ou avoir vu, du coup? J'aimerais ne pas me voir malade. J'aimerais ne pas être devenu fou. C'est une angoisse que j'ai depuis longtemps. J'ai toujours eu peur de devenir fou. Bon, alors il n'y a pas de raison, a priori, que je devienne fou, mais ça m'a toujours angoissé. Et ouais, c'est quelque chose que j'aimerais assez éviter. Quel sentiment éprouves-tu en pensant à demain, au futur et à l'avenir? De l'enthousiasme et de l'angoisse. Parce que j'ai peur de laisser les journées passer trop vite. Et de l'enthousiasme parce que je pense que je peux utiliser mon temps pour faire de belles choses, construire de belles choses. J'ai juste peur de ne pas utiliser correctement ce temps-là. Okay. As-tu une citation ou une phrase de quelqu'un qui t'a marqué? Il y a cette phrase de Nietzsche qui me sert pas mal dans mes moments d'angoisse. C'est heureux l'homme qui marche vers la mort, non pas parce qu'il croit en la vie éternelle, mais parce qu'il sait que c'est la fin de tout et que cela n'a aucune importance. Et je trouve que c'est assez rassurant, malgré ses apparences un petit peu tragiques. As-tu un conseil ou une phrase importante à tes yeux à avoir en tête dans la vie de tous les jours? Je sais pas trop. Tu veux y réfléchir ou tu veux qu'on passe à la suite ou... On peut y revenir plus tard? Oui, on peut. Ouais. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te dire un mot et tu vas me dire à quoi ça te fait penser. Ok. Ok? Adulte. Alors là, ça m'a fait penser à une voiture parce que j'ai pas mon permis et que mon père arrête pas de me casser les bonbons avec ça et que
tant que j'aurai pas ça, quoi que je fasse, je pense que mon père ne me verra pas comme un adulte. Imposteur. Hum, je pense à quelqu'un que je connais, que je ne citerai pas, pour qui j'ai beaucoup de peine parce que c'est quelqu'un qui n'ose jamais être l'être sensible qu'il est et qui joue toujours un rôle de chef, de dominant, de guerrier. Et quelqu'un qui joue très très bien son rôle, mais ça me fait de la peine parce que je sais que c'est pas lui et je suis le seul à le remarquer dans son entourage. Voilà, j'aimerais qu'il ose un peu plus être qui il est. Et tu penses pas que comme toi, il a peur des interactions avec son soi intérieur et Si, ça... si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, prochain mot, pêche. Pêche, ben je pense à la fin de la journée parce qu'il est probable que j'y aille aujourd'hui et ça me fait très plaisir. Ville. Ville, alors je pense à l'odeur de la ville parce que moi je suis quelqu'un qui vient de la campagne et l'odeur de la ville c'est quelque chose qui me déplaît fortement. Les odeurs d'échappement, les odeurs d'égout, les odeurs de... Voilà. Pour rien au monde, je ne les troquerai contre mes bonnes odeurs de fumier. Politique. Politique, je pense à mes doutes quant à mon avenir parce que j'ai longtemps voulu faire de la politique parce que j'aime le pouvoir, parce que ça me rassure d'avoir du pouvoir. Et en même temps, plus le temps passe, plus je m'interroge sur ce qui me rendrait le plus heureux. Une vie peut-être plus simple que ça me conviendrait peut-être plus, mais je reste toujours attiré par ce monde-là parce que, je sais pas, je me dis qu'avoir du pouvoir, c'est avoir aussi plus de liberté. C'est peut-être pas exactement comme ça que ça se passe, et en même temps, si je prends le risque de le vérifier, je prends le risque de me priver de ma liberté. Donc, Souvenir. Souvenir, je pense à ma grand-mère. Je crois que c'est parce que elle vieillit beaucoup ces jours-ci et j'ai peur qu'elle meure et j'ai beaucoup de beaux souvenirs avec elle et ouais, ça m'inquiète un peu. Mort. Mort, je pense à ma mère comme chaque jour depuis plus d'un an. Mère. Je pense à la mort Ok. comme chaque jour depuis plus d'un an. Ok. Père. Hum, Peur, je pense à la folie parce que comme dit, voilà, j'ai très peur de devenir fou. Et je pense à mon père aussi qui est seul maintenant et je le vois un petit peu dépérir, quoi, un petit peu. Petit. Petit, je pense à des souvenirs d'enfance agréables. Héros. Hum, Héros, je sais pas. Peut-être un mois plus tard, j'espère. Moquerie. Hum, Moquerie, je pense à certains moments quand j'étais plus petit. J'ai eu quelques déboires avec d'anciens camarades de classe qui justement me trouvaient ridicule à pleurer tous les matins. Photo. Photo, je pense à une photo de moi en vacances à la montagne, en train de caresser une vache avec ma mère derrière. Et c'est une photo que j'aime. On sent l'air de la montagne en regardant la photo et ça m'apaise.
Insecte? Insecte, je pense aux guêpes et à ma passion pour les guêpes et leur société parfaite. Rêver? Rêver, je pense aux livres que j'aimerais écrire. Fou? Fou, voilà, je pense à mon avenir, à mes peurs, mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Est-ce que tu veux revenir au conseil que tu voulais donner à avoir dans la tête dans la vie de tous les jours, ou à une phrase, ou à quelque chose Faire tout son possible pour ne pas être orgueilleux, parce que quand il advient des choses irréversibles, on regrette beaucoup son orgueil stupide. Ok. Peux-tu te définir en maximum 5 mots pour les personnes qui nous écoutent? Étrange, bienveillant, inquiétant, amusant et suspicieux. Ok. Du coup, finis cette phrase. Cette introspection était Intéressante.